Bonjour Scorpion, c'est Sophie qui fait le tirage pour juillet 2022. J'espère que tout se passe bien pour toi. J'espère que juin s'est bien déroulé. Euh, donc, on va y aller avec les messages pour juillet. Regarde ta lune, ton ascendant ou encore ton signe en Vénus. Je t'invite aussi à regarder le tirage de juin, mi-juin si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va y aller avec une première carte d'oracle pour Scorpion. Truth be told, donc la vérité se fait entendre avec le numéro 14, un cœur ouvert, les masques qui sont enlevés. On s'élève au-dessus des masques. La guérison à l'envers. Avec le 18, ça veut dire qu'il y a une guérison qui est en cours présentement. Donc, il n'est pas nécessairement finalisé, mais il y a une route vers le cœur qui s'inscrit pour Scorpion. Et ici, on a un Rebirth is assured à l'envers, donc un changement qui n'est pas encore atteint complètement, mais qui est encore en voie. C'est au niveau de la communication. Ok. Ça ici, puis juste brasser ces dernières-là. Ok. Donc, la première carte d'oracle était le 14. Donc, un nouveau commencement manifesté qui a entamé un changement dans ta vie, Scorpion. Donc, on voit le petit hibou est perché sur un masque d'or, donc sur du faux, sur du futile. Donc, c'est de se débarrasser de ce masque-là pour ouvrir son cœur et laisser entrer ou laisser vibrer l'amour vers l'extérieur. Donc, s'ouvrir à quelque chose de plus vrai. Donc, il y a un changement qui est la renaissance au niveau du discours intérieur, okay, et des émotions qui sont alignées avec ce discours intérieur-là. Donc, il y a un travail qui est en train de se produire pour le mois de juillet. On va clarifier la première carte. Donc, la force qui s'installe en toi, Scorpion, la force mais la compassion avec l'amour infini qui règne au-dessus de ta tête. Donc, le fait de nommer les choses ou agir en fonction de soi, étant pur dans nos intentions, puis dans cette carte-là, la dame vient ouvrir ou fermer la gueule du lion, mais de façon très douce. Elle ne force rien. Donc, c'est ça la force, en fait. La force devrait être une force tranquille, non pas une force dans la résistance. Ensuite de ça, on a le 9 de bâton. Donc, le fait de ne pas nécessairement se voir ou de se savoir prêt à toute éventualité par rapport à quelque chose. De se dire, OK, peut-être prendre une pause en ce moment, il y a une pause qui est faite. Un arrêt, arrêter de prendre des actions, ou le temps de prendre des actions n'est peut-être pas le bon en ce moment. Si on ne voit pas qu'on a tout ce qu'il faut pour obtenir quelque chose ou arriver à un résultat, ben c'est dur de prendre action, n'est-ce pas? Donc, le 9 doit être reconnu avant d'aller à l'as de bâton pour en faire un 10 de bâton, pour faire une fin de cycle au niveau des actions à porter. Donc ici, je le sens comme étant, je suis dans la force tranquille et je n'ai rien à forcer. La vérité se fera par elle-même. Donc, on va aller clarifier par la suite là, avec une autre carte pour clarifier ça. Mais je sens que c'est quand même une énergie qui est douce. C'est du doux pour juillet. Restaurer le feu en soi. On continue. Ah ah! La guérison
la guérison en lien avec une énergie masculine, donc une énergie masculine de compassion, de vérité, de maturité émotionnelle. Donc ici, il y a une énergie de roi, de coupe qui se présente à toi ou qui est manifestée possiblement. La carte des amoureux, un choix à faire au niveau de sa balance personnelle. Et ici, il y a une concentration sur ses pentacles, donc du matériel ou être trop concentré sur la solidité matérielle. Mais ça peut être aussi de la solidité matérielle, mais est-ce que cette personne ou l'énergie en tant que telle est trop basée sur le matériel? C'est comme si l'énergie masculine ou l'énergie reliée au masculin est trop basée sur la sécurité matérielle, tandis que l'énergie féminine, elle est solide, mais elle n'est pas dépendante du matériel. Donc il y a comme peut-être une balance à faire par rapport au masculin, au féminin dans ta vie pour réaligner la confiance que tu as en toi dans le monde matériel physique. On va continuer, de toute façon on va pouvoir développer davantage, mais ici j'ai envie de dire que pour le roi de coupe, c'est ton énergie qui est en train de prendre la solidité émotionnelle nécessaire. OK? Pour être dans la maîtrise de l'esprit, d'être dans la confiance. On va aller voir ici le 5 à l'envers. Donc, a rebirth is assured à l'envers. Donc, le changement qu'on attend, qui n'arrive pas nécessairement. Essaie de te reposer la nuit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit. Le 9 de coupe à l'envers, donc le fait que son souhait n'est pas encore réalisé, mais qu'il y a un nouveau projet au niveau des pentacles qui naît. Si tu veux changer de travail ou si tu as une nouvelle opportunité qui s'offre à toi. Et il y a beaucoup de non-dits et d'insécurité peut-être par rapport à ça. Le fait de ne pas prendre action concernant peut-être un emploi, ou une situation matérielle, je sais pas trop, là, mais que ça te maintient dans le mystère ou l'anticipation continue de ce qui va arriver quand il faut que tu reviennes à ici maintenant. Mais sinon, dans les cartes majeures, on a la force, les amoureux. Donc, il y a quand même une progression au niveau de la réalisation de tes besoins ou de l'énergie à investir. Je vois ça plus relationnel, mais ça peut être au travail aussi. La guérison qui est en cours, qui n'est pas complète présentement, est vraiment reliée à... ça peut être une image paternelle aussi, là. Une relation paternelle ou une relation amoureuse, mais qui s'ancre dans le matériel. Bon, on va aller voir la force. Le chevalier de bâton. Donc, possiblement que tu reçois un message. Quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est ton énergie à toi, une énergie qui est prête à foncer pour aller guérir, c'est à mettre en action ce qu'il faut pour aller guérir, c'est ces blessures du passé. Quelqu'un qui est prêt à mettre le frein
sur certaines choses pour maîtriser sa force. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, en fait, tu sais, quand je disais qu'il fallait réaliser qu'on est le 9 de bâton avant d'aller vers une nouvelle action, avant de pouvoir se sentir complet au niveau de ce qu'on arrive à accomplir ou ce qu'on arrive à faire dans la vie, bien, ce qui t'empêche de redresser cette énergie-là, c'est les inquiétudes. Les inquiétudes au niveau du mental c'est une carte qui dirait qui te maintiennent debout la nuit. Okay? Donc, l'anxiété ou les espèces de pensées récurrentes qui reviennent dans ta tête, c'est les peurs, les frustrations. Ici, il faut laisser aller les émotions. OK? J'avais dans les nombres, j'avais le 5, le 9 et le 5, 4. Le 9 revient 2 fois, le 5 revient 2 fois et le 4 est là une fois. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a un changement qui prend cours, qui est en train de prendre cours pour nous amener à matérialiser quelque chose. Mais pour matérialiser quelque chose, il faut laisser aller les émotions. Le l'as de bâton est justifié par le 17, donc l'étoile qui est le 8, qui est d'aller dans son cœur, ok? Donc l'espoir, la clarté, ok? De réaliser ce qu'on a, de garder un pied dans l'émotion, mais de garder un pied aussi dans la terre, ok? Donc être aussi très à l'écoute des messages, mais des messages qui viennent de nous, même à l'intérieur. Ok, donc être dans son cœur pour ensuite être capable de peut-être aller à l'action éventuellement, de prendre une opportunité. Quand elle passera, c'est de la voir, de la reconnaître. On va aller voir le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il y a une situation qui se termine. Cette situation qui se termine fait rentrer l'énergie du roi de coupe. Donc, c'est une énergie d'impulsivité, une énergie de personnes anxieuses, une énergie de personnes qui va vers le vent, donc qui va contre-courant, qui n'est pas une énergie nécessairement, mais qui est une énergie de dispute. Donc, on ne veut pas cette dispute, ou du moins, s'il y a une dispute ou s'il y a une mésentente en lien avec peut-être le roi de coupe aussi, ça peut être ça, là. C'est, non, cette énergie-là, moi, je vais l'utiliser pour rentrer dans le chevalier de bâton, qui va être plutôt d'aller dans l'action, la douceur, la compassion, mais qui va m'aider à prendre mon temps, à guérir. Il n'y a rien à presser. Les amoureux, avec la carte de Lovers, qui peut être aussi une énergie de Gémeaux. On a le 4 de bâton. Donc avec le 4 de bâton, c'est d'être à la maison de façon heureuse. C'est d'avoir des retrouvailles ou des rencontres avec des gens avec qui on peut être nous-mêmes. C'est d'être accueilli. Il y a quelque chose pour toi là-bas et tu le sais et tu le vois. Et c'est le 4 qui est là, une fois de plus, un 4 qui est solide et qui se manifeste dans l'action, dans le feu. Au niveau du 4 de Pentacle, on a la tempérance à l'envers. Donc la tempérance à l'envers, c'est le 14. Le 14 qui revient 2 fois, qui revient au 5, qui revient 5 fois. 5, 5, 5. Mais on veut sortir. Ok, donc toi aussi, j'anticipe que tu veux sortir de ça, de l'argent, la restriction monétaire ou la pensée reliée à l'argent ou à l'insécurité reliée à l'argent. Ok, donc c'est de simplement de mettre de l'eau dans son vin puis de savoir qu'il y a une route qui te mène à bon port. Ok, les montagnes sont derrière, donc le plus dur est passé. Là, tu arrives devant toi, c'est de l'eau. C'est de l'eau calme, tu peux t'y laver.
je veux dire par là, t'y laver, c'est que tu peux laisser aller tes peurs. Ensuite, le 9 de coupe à l'envers est justifié par le 3 de coupe à l'envers. Donc, ici, c'est une énergie qui tombe un peu dans le « ah ben je peux pas vraiment créer ». C'est quand les doutes embarquent, donc juste faire attention de ne pas retourner dans ces doutes-là, ok? Ou de célébrations trop intenses, ou éloigne-toi des gens jaloux, j'ai envie de te dire aussi. Ou soit dans ta confiance et dans ta certitude quand tu es entouré de ces gens qui sont aigres, ok? Parce que cette énergie-là ne te permet pas de rétablir tes souhaits. OK? Donc, il vaut mieux être seul que mal accompagné. OK? On choisit avec qui on partage notre énergie. OK? Donc, le 9 moins 3, ça fait 6 de coupe. Parce que l'harmonie peut être maintenue même si on est avec un type d'individu. Mais des fois, si on n'est pas complet dans notre confiance ou dans notre énergie ou en tout cas dans notre plexus solaire, dans notre cœur, ça peut venir jouer sur notre sentiment de « je mérite ». As de Pentacle, on justifie ça avec le Page de Pentacle. Un étudiant, un mâle ou une femelle, ça peut être quelqu'un qui n'a pas envie d'aller vers ce nouveau projet-là ou les changements, encore des changements. J'ai envie de te dire d'accueillir ces changements-là parce que je crois que tu as beaucoup à travailler en ce qui concerne les changements ou que tout est une vague, il faut juste la prendre la vague puis laisser aller et voir ce qui va arriver. Il n'y a pas de danger réel, c'est ce que j'ai envie de te dire. Au niveau de la lune à l'envers, on a le 5 de coupe. Donc, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas compris, il n'y a pas tout qui est perdu, même si on a perdu quelque chose ou qu'on sent qu'on perd quelque chose, c'est juste, tout se transforme, ok? Tout se transforme, au contraire, soit dans la gratitude, le changement qui doit être effectué, le 5, parce que je reviens au 5, le 5 se représente encore ici. Le 5 revient à la fin pour justifier la lune qui est l'inconnu, qui est les secrets de ce qui n'est pas dévoilé, ce qui est la vie, parce qu'on ne sait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on a des... Il faut juste croire et rêver et avoir des intérêts, prendre soin de soi, naviguer à travers tout ça. Pour rétablir le 5, pour amener le changement réel, il faut être dans la gratitude. Donc plutôt que de se concentrer sur les 3 coupes qui sont déversées, se concentrer sur les coupes pleines. OK? Donc, c'est ce que j'avais pour toi, Scorpion. Je te dis bon mois de juillet. On se reverra. Et puis, prends soin de toi. Je t'embrasse.